Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter, pour le moment, le troisième et dernier 3 minutes. Et celui-là est un véritable coup de cœur, mais énorme. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est le 3 minutes pour comprendre la signification et le symbolisme des contes merveilleux. Donc tous les contes qui ont bercé notre enfance. Et vraiment, ce livre est trop bien. Alors, je vous présente toujours hors caméra. Enfin, je prépare hors caméra parce qu'il est un peu trop grand, le livre. Voilà. Alors, le sommaire. On a tous les contes qu'on adore. Les contes de la délivrance, les contes de l'ombre et de lumière, les contes de la métamorphose, les contes de transgression, avec tout ce qu'on connaît, hein. Donc vous pouvez regarder tous les jeux qu'on aime, tous les jeux, obsédé par les jeux, tous les contes que l'on aime. Donc voilà, très 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 joli livre. Alors je vous ai préparé Pinocchio. Voilà, un résumé en 3 secondes, focus en 30 secondes. Voilà, où on apprend plein de choses sur ce conte merveilleux. Là, vous avez Hansel et Gretel. Ensuite, Blanche-Neige. Trop bien. Qu'est-ce que je vous ai préparé d'autre? Là, vous avez Aladdin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'oiseau de feu qui dérobe les pommes d'or. C'est pas trop beau, hein, mais franchement. Le prince grenouille et la balle d'or. J'adore. Je m'éclate complètement. Le petit japon rouge avalé par le loup. Voilà, donc en fait, vous avez compris le système un petit peu. Hein, maintenant, c'est le 3e jour. Et dernier, voilà, parce qu'en fait, j'en ai d'autres, mais ça ne va pas convenir, je pense. Voilà, les contes de la délivrance. Voilà, plein de choses. Trop bien. Voilà. Donc, je vous présente un petit peu tous les contes qui sont dans ce livre. Et vous pouvez donc apprendre de manière très très simple. Donc, en 3 minutes maximum, tout ce qu'il faut savoir sur tous ces contes. Donc, c'est vraiment super. C'est des livres qui nous permettent de découvrir des choses merveilleuses. 3 minutes pour comprendre la signification et le symbolisme des contes merveilleux. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, hein, c'est pas facile à la caméra, mais il est très bien illustré. J'ai beau être avec un gros iPad, c'est pas facile. Hein. Voilà. J'espère que ça vous plaît, dites-moi. Alors, pour faire le lien avec ce jeu, je me suis dit, où est-ce que je vais aller, vers quel jeu je vais me porter? Alors, bien sûr, évidemment, sur l'oracle de la nuit. Voilà, que l'on connaît tous, que l'on a vu tous énormément, mais qui évidemment correspond très bien. Voilà, Peter Pan, la petite sirène, Réponse, Mulan. C'est chouette, hein. Et du coup c'est top parce qu'en fait, on peut prendre une carte et regarder dans le livre un petit peu, voilà, toute l'histoire qui s'y rapporte. Donc, je trouve que c'est extraordinaire. Je suis tellement contente d'avoir trouvé des livres comme ça qui vont tellement bien avec mes jeux. Bon, celui-là, vous l'avez, je pense, hein, dites-moi. Voilà. Donc, ça, c'est le premier jeu auquel j'ai pensé. Je récupère mes petites boîtes tranquillement. Ensuite, j'ai pensé à un oracle très enfantin que je ne vous ai pas présenté non plus depuis un petit moment. C'est l'oracle des fées et des lutins. En fait, il y a une vidéo entière dans mes... Voilà, non, pas encore dans mes playlists, il faut que je le fasse. Mais si vous descendez
dans mes vidéos, vous descendez un petit peu loin, hein, parce que maintenant j'ai près de 200 vidéos, donc ça doit être dans les toutes premières, mais bon, ça défile vite. Hein. Si vous voulez aller voir, il y a une review complète. Bon, il y en a plein qui l'ont faite, et très bien d'ailleurs. Voilà, donc j'adore ces cartes. Et donc ce livre de 3 minutes m'a complètement fait penser à ressortir ce jeu, que j'aurais pas ressorti, hein. Enfin pas tout de suite en tous les cas. Parce que comme vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai ressorti plein de choses pour l'automne. Et d'avoir eu ces livres en ma possession, enfin les avoir achetés en fait, ça m'a fait penser à ressortir ces jeux. Je suis tellement contente. Voilà, j'avais pas pensé celui-là à le sortir pour l'automne alors qu'il est complètement de saison. Il est adorable, hein. Qu'est-ce que j'aime. Oh, qu'est-ce que j'aimerais entrer dans cette petite maison là avec lui par la porte. Oh. Voilà, je pense que voilà, vous le connaissez ce jeu, dites-moi, est-ce que vous l'aimez? Moi je l'adore. Voilà, petite fille que je suis à mon âge. Bon, il n'y a pas d'âge pour être petite fille. Hein. Alors, un autre jeu auquel j'ai pensé, que je n'ai pas sorti depuis bien longtemps aussi, qui est l'oracle des haïkus. Voilà, que vous connaissez bien, j'imagine. Mais enfin, c'est toujours un plaisir de ressortir ces jeux-là. Hop, voilà. Avec un dos magnifique, un petit livret, tout en couleur, qui est trop beau. En français, bien sûr. C'est Célia Mélesville qui a fait donc les illustrations. Et les petits textes, c'est Sylvie Lavoie. Voilà, donc j'ai eu envie, et bien, on regarde ce livre, de ressortir ce jeu, qui est tout doux, hein, avec ces petits poèmes japonais, là, les haïkus. Je l'adore ce jeu, il est magnifique. Et vous voyez, c'est quelque chose, enfin, c'est un jeu qu'on pourrait garder peut-être pour le printemps. Et j'adore cette carte. Et en fait, moi, j'ai eu vraiment très envie de le ressortir. J'ai trouvé qu'il était... il y a un côté enfantin qui est magnifique. Et voilà. Donc, voilà. Je me répète, mais comme je disais hier, grâce à ces livres, ben, j'ai la chance de pouvoir ressortir des jeux qui sont magnifiques. Et pour terminer, comme jeu auquel j'ai pensé, c'est celui-ci, l'oracle des porte-bonheur. Donc, toujours de Sylvie Lavoie, vous voyez, comme quoi. Je ne sais pas si je voulais présenter celui-ci, je ne crois pas non plus. Donc, vous voyez, un dos très joli. Une très très bonne qualité de carte, il n'y a rien à dire. Et voilà. J'ai eu très envie de ressortir ce livre, ce jeu, moi je vais y arriver, entre les livres et les jeux. Voilà. Ce livre 3 minutes m'a donné envie de ressortir ce jeu. Donc merci à ce livre, parce que j'aurais peut-être pas pensé à le sortir tout de suite. Regardez comme c'est merveilleux. Oh, j'adore. Je sais pas si vous l'avez celui-là. Dites-moi pour les gens qui me suivent régulièrement ou pour ceux qui passent et qui arrivent. Et merci à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que vous l'avez? Donc voilà. Mais écoutez, je vous représente rapidement ce merveilleux livre. 3 minutes pour comprendre la signification et le symbolisme des contes merveilleux. Voilà, n'hésitez pas, si vous aimez voilà, un beau livre, voilà, très coloré, où on apprend plein de choses rapidement, c'est merveilleux. Merveilleux. Voilà, vous avez vu à quel point la belle et la bête, à quel point je m'amuse. Vraie petite fille. Je vous embrasse très très fort, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à me le dire
Voilà, et puis maintenant, on va partir sur d'autres choses. Je vous embrasse très très fort. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir.